Retrouvez Planète Locale avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Bienvenue dans Planète Locale, votre rendez-vous dédié à l'environnement sur la Côte d'Azur. Et bonsoir à notre invité Romain Garcin. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Vertuoso, une start-up azurienne qui crée des outils pour filtrer les eaux de pluie avant qu'elles n'arrivent en mer. On va en parler dans le détail dans un instant. D'abord, je vous propose de regarder notre chiffre du jour. 600 000 tonnes de plastique par an sont rejetés en mer Méditerranée chaque année. C'est la valeur maximale évoquée par différentes études. Et c'est exactement contre ce fléau que vous luttez avec votre entreprise. Voilà, vous mettez en place un certain nombre d'outils. Et je vous propose qu'on regarde un reportage qu'on avait fait avec vous cet hiver pour expliquer comment ça marche. C'était un reportage d'Aurélie Ronze à Draguignan. Dans l'organique, il va se trouver des quantités de déchets monstres avec des emballages, des canettes, des bouteilles. Ces déchets auraient pu se retrouver dans la Nartubie si Romain et Benjamin n'avaient pas installé ces réceptacles. Placés devant le principal exutoire de la ville de Draguignan, ils permettent de retenir tous les éléments susceptibles de polluer les rivières et par extension les mers et océans. Ça part d'une prise de conscience. Tu te rends compte que les eaux de pluie ne sont pas filtrées. Et là, tu as envie de faire quelque chose. Ici a été installé un prototype qui a été mis en place une semaine, retiré, pour prouver que ce qu'on disait n'était pas à vain et qu'il y avait réellement des déchets qui sortaient des eaux pluviales. Et après, on a eu les autorisations, les possibilités d'installer le dispositif qui est ici aujourd'hui. Les détritus sont ensuite aspirés, triés et valorisés si cela est possible. En un an, 20 mètres cubes de déchets en tout genre ont été captés ici. Regardez ce qu'on sort, c'est dramatique, les quantités de déchets qu'il y a dedans et qui viennent polluer en plus l'eau. Je veux dire, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée, un mégot. Les deux amis d'enfance ont également installé ces solutions de captage à Aix-en-Provence, des systèmes pour avaloir à Sainte-Maxime et Lille. Objectif de Romain et Benjamin, que leurs outils se retrouvent sur l'ensemble du territoire français. Ils viennent d'ailleurs de lancer une campagne de financement participatif en ce sens. On voit dans ce reportage Romain Garcin les déchets qu'on trouve d'ailleurs. Vous nous avez amené plein de déchets là sur le plateau de Planète Locale. C'est le genre de choses classiques qu'on retrouve là, les échantillons que vous avez avec vous, montrez-nous. Tout à fait, voilà. Donc ça c'est des canettes par exemple qu'on peut retrouver, des plastiques, des mégots donc qu'on trouve régulièrement. Ça c'est un avaloir qui a été extrait mégot. Une pochette de mégots, voilà, ouais. Mais ça il y en a des centaines et des centaines quoi. Tout à fait. De la mort aux rats qui sont installés dans les réseaux régulièrement, qui est lavé par l'eau de pluie, qui finit donc dans les eaux, qui est dilué, qui rentre dans les nappes et après on le retrouve dans l'eau qu'on extrait pour consommer. Les détergents aussi que les communes utilisent régulièrement pour laver les voiries. C'est des quantités de polluants impressionnantes. Ouais, malheureusement, tous les fluides dont on parle, la morora, les détergents, ça on ne peut pas le récupérer avec vos outils. Bon, ils ont quand même beaucoup de vertus, vos outils. On les a vus dans le reportage, les réceptacles, les exutoires, comme vous les appelez. Tout à fait. Expliquez-nous le mécanisme. Simplement, le flux d'eau, quand il arrive, ça agit comme une passoire et on vient tout simplement collecter ces déchets, donc l'eau continue à s'évacuer. Si jamais c'est trop plein, il y a toujours une surverse pour ne pas créer d'inondation sur le réseau. C'est des grosses boîtes quadrillées avec des filtres en fait, des filtres en fer, en inox. En inox. Exactement. Ouais. Et on installe depuis un moment, on a des retours tests très positifs sur les avaloirs. Et donc on souhaite évoluer sur les avaloirs et donc on a des partenariats avec des industriels qui sont en train de se mettre en route pour déployer massivement ces filtrations au niveau des avaloirs. Ces outils, vous les avez brevetés. Ça paraît simple finalement de conception vu de l'extérieur. On se doute que c'est pas facile parce qu'il faut vraiment que ça s'adapte au territoire. Néanmoins, on se demande quand on regarde pourquoi on n'y a pas pensé avant. Exactement. Mais en fait, c'est la méthodologie du fonctionnement des villes qui malheureusement a mis ces solutions de côté. On a préféré laisser s'engouffrer régulièrement tout ce qui passait, que ce soit feuilles et déchets, pour éviter les entretiens et descendre les coûts des entretiens, sachant que le réseau pluvial est le parent pauvre au niveau des budgets des communes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la méthodologie. Et dans cette proposition aux communes, on vient revoir aussi le nettoyage urbain. Donc quand vous parliez des produits tout à l'heure qu'on ne peut pas les intercepter, effectivement, par contre, on va permettre de les diminuer puisqu'on va faire du nettoyage ciblé. Et donc il y a des propositions, des études, des audits qu'on souhaite proposer aux communes. Ah oui, donc là vous allez plus loin, c'est en amont de la chaîne, parce qu'on parle des réceptacles, mais en amont de la chaîne, vous voulez qu'on utilise ou qu'on arrête d'utiliser finalement des produits pour nettoyer les rues. C'est ça l'idée. Tout à fait. Vous êtes basé à Draguignan, pourquoi là-bas ?
Parce qu'on vient de là-bas, tout simplement. D'accord. C'est une zone plus polluée qu'ailleurs ou... Non, toutes les villes sont identiques, malheureusement. C'est partout le même constat. Alors racontez-nous, puisqu'on vous a rencontré en février, on a fait le reportage. Là, on est au printemps. À l'époque, vous aviez lancé une cagnotte en ligne, vous avez soulevé des fonds, vous aviez fait une émission qui veut être mon chez associé, M6. Voilà. Depuis, est-ce que vous avez réussi à attirer un petit peu plus de visibilité, des investisseurs? Comment ça marche, votre modèle? Tout à fait. Là, on a été invité, par exemple, sur le salon Vivatech à Paris. Tout simplement par Bouygues Colas, par la région Sud. Donc il y a vraiment une prise de conscience et une évolution sur le sujet. La fonderie EG, PAM et Oraton nous a invités au siège pour entamer les discussions. Donc il y a vraiment une avancée importante à ce niveau-là. On espère juste que les politiques vont prendre un peu conscience du sujet et mettre des finances parce que c'est dramatique ce qui se passe. Vos premiers partenaires, c'est les collectivités en fait, c'est ça, c'est les politiques. Nos premiers clients, effectivement, c'est ceux avec qui on a le moins de liens malheureusement. Soit il y en a qui sont dynamiques et qui font des opérations réellement, et je tiens à souligner par exemple Lille, la métropole, la MEL de Lille, qui est vraiment dynamique de ce point de vue-là, et d'autres communes aussi, Draguignan, Sainte-Maxime, Aix-en-Provence, Paris. Il y a plein d'initiatives, mais ça reste encore trop à petite échelle. C'est tout le paradoxe, parce qu'on est dans une région vraiment où il y a beaucoup de fleuves qui trouvent leur embouchure, donc c'est là que c'est intéressant. On pourrait imaginer un modèle géant à l'embouchure du Var, ou c'est trop compliqué? Non, ça serait trop compliqué, vu les flux d'eau qui arrivent, qui sont trop importants, ce n'est pas possible. C'est pour ça que notre modèle aujourd'hui est plus de filtrer au niveau des avaloirs, pour multiplier la surface de filtration et le volume de captage. Et au niveau de l'entretien, ce sera plus facile aussi, puisque les entretiens se feront au niveau des agents de surface. Depuis plusieurs semaines, on a eu un hiver et un début de printemps très pluvieux. Donc qui dit épisode de pluvieux assez intense, dit déchets qui vont être plus facilement charriés dans les rivières. Est-ce que vous avez fait ce constat-là sur le terrain? Est-ce que vous avez vu plus de déchets que d'habitude? Non, alors il n'y en a pas plus que d'habitude, mais sachant que dès qu'il pleut, justement, tous ces déchets sont poussés à la rivière et à la mer. Et ce qu'on aperçoit sur le bord des rives ou sur les plages, c'est qu'une infime quantité que ce qui passe dans le flux réellement, puisque ça agit comme une chasse d'eau. Tout le flux d'eau pousse ces déchets et la majorité des déchets viennent à couler. Ce qu'on réceptionne sur les plages est qu'une petite partie qui continue à flotter. Les canettes, les mégots, tout ça, ça coule dans le temps. Qu'est-ce que vous en faites de ces déchets une fois que vous les avez récupérés? Alors justement, aujourd'hui, on a avancé sur le projet. On amène tout ça à un centre de valorisation qui permet d'extraire les métaux avec des aimants. Dans une soufflerie, ça extrait les papiers volatiles, les plastiques, tout ça. Et l'autre matière qu'on appelle de la matière ultime, on vient tout simplement l'amener à une société. Montrez-nous avec la main un tout petit peu plus haute, voilà. L'amener à une société et ils font des agrégats recyclés, donc avec les déchets qu'on appelle des déchets ultimes. Au lieu de les brûler, parce qu'il y avait des solutions de brûler et de les revaloriser pour faire de l'énergie, nous on prend l'initiative justement de les amener à cette boîte, cette société, qui les broie finement, qui met un liant, qui les comprime et ça fait des agrégats recyclés qu'on met dans le béton pour la construction. Un dernier mot sur la sensibilisation, le public qui commence à vous connaître ou... Oui, le public commence à nous connaître et ce qui est impressionnant, c'est le retour du public sur les salons ou sur les réseaux. Le grand public ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'action. Enfin, tout le monde imaginait à l'époque que le réseau pluvial était filtré, chose qui est totalement fausse, et personne n'arrive à... Beaucoup de croyances que vous venez démonter. Merci infiniment. Romain Garcin, fondateur de Vertuoso, basé à Draguignan. Vous les retrouvez sur leur site internet Vertuoso. Et demain, votre rendez-vous du mardi soir, Azure Business à 17h45. Nous recevons Véronique Raoul, la présidente de la société Inalv, société niçoise spécialisée dans les micro-algues. À demain.